Alors je suis très heureux d'être... Vous m'entendez bien au fond, ça va? Super. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir à Lille. Je racontais tout à l'heure, j'étais encore plus heureux parce que je suis sorti de la gare Lille-Flandre et j'ai découvert Lille avec toutes les illuminations de Noël et je trouvais ça merveilleux et je suis venu à pied jusqu'ici et ça m'a rappelé pas mal de souvenirs parce que voilà, je suis moi-même nordiste. Je suis originaire du Pas-de-Calais, mes parents habitent à Saint-Omer, pour si certains sont de la région et connaissent, voilà, pas très loin d'ici. Et puis il y a 25 ans, eh bien j'étais en tout bon nordiste, j'étais à votre place ici, ou plutôt j'étais étudiant en face à la Cato, j'étais en fac de droit, j'ai fait 3 années de droit à la Cato, ça remonte à quelques années, mais j'étais pas ici à l'aumônerie puisque en l'an 2000, l'aumônerie n'avait pas du tout ce visage. Et je dois avouer que je n'imitais jamais les pieds. Et je dois confesser devant vous, devant les prêtres qui sont présents, que j'ai davantage écumé les bars de la rue Masséna que les églises d'ici-bas. Je connaissais mieux les bars que les églises à l'époque à Lille. Et si je connaissais des noms d'abbayes, c'était parce que les noms étaient écrits sur les bouteilles que je consommais. Voilà, donc j'étais pas vraiment très au fait de la religion. Et puis la chapelle, dans laquelle nous avons célébré la messe pour ceux qui étaient présents juste avant, cette belle chapelle, où il y a la messe également à la bougie le mardi soir, si je ne me trompe pas. Eh bien à l'époque, ce n'était pas un chemin de grâce pour moi, c'était plutôt un chemin de croix, puisque si vous connaissez un petit peu l'histoire de cette chapelle, c'était le lieu où on faisait les partiels. Et donc j'y ai bûché pas mal de fois, je crois que le père Rigaille aussi a connu cette époque où on était non pas en train de s'agenouiller devant le Christ, mais on était assis à notre table et puis à la place de l'autel, c'était le surveillant qui nous épiait pour savoir si on travaillait bien. Bref, ce n'est donc pas ici que ma foi a grandi, à la différence peut-être de certains d'entre vous, mais c'est à Toulouse, à l'autre bout de la France, où j'ai terminé mes études, que ma foi a germé. Et si je n'ai pas été moi-même catéchumène, c'est le sujet de notre conférence ce soir, puisque j'ai été baptisé à Noël 1980, ça ne s'invente pas, ça ne me rajeunit pas. Eh bien, j'ai demandé à recevoir le sacrement de la confirmation à l'âge de 23 ans. Et peut-être que certains d'entre vous ici et à l'aumônerie préparent aussi le sacrement de la confirmation. Et si je vous parle de cette expérience personnelle, c'est parce qu'elle m'a fait mieux comprendre ce que cherchent et vivent ces jeunes catéchumènes dont je vais vous parler ce soir. Mais ce n'est pas de mon histoire donc que je suis venu vous parler ce soir, mais de 4 histoires. Je vais essayer d'incarner un peu cette conférence pour que ce soit plus sympa pour vous. Celle de 4 jeunes catéchumènes qui nous aideront à répondre ensemble aux 3 questions. Alors je ne les ai pas formulées comme ça dans la fichette que vous avez, mais aux 3 questions posées dans l'intitulé de cette conférence. Qui sont ces jeunes? Comment vous, les jeunes, vous allez pouvoir les aider, les accompagner? J'ai un petit peu adapté pour vous ce soir ma conférence. Et surtout, cette question cruciale et dont la réponse pourrait peut-être vous surprendre, l'Église est-elle à l'aube d'une révolution? Alors, je vais vérifier si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de personnes, d'adultes qui ont été baptisés en 2025 en France? Alors, adultes, donc je parle de plus de 18 ans. Il y a 10 000. Combien? J'allais dire environ 10 000. Oui, bravo, 10 000. Ouais. 10 300, effectivement. Et combien de jeunes? Donc les jeunes, ce sont les 12-18 ans. À votre avis, combien de jeunes? 7 000. 7 000. Oh, disons que vous êtes calés, hein. Bravo. Alors d'habitude, quand je fais la conférence, les gens ils ne savent pas trop, ils donnent des chiffres. J'ai eu 25 000 la dernière fois. Donc ça fait 17 000 personnes, 17 000 jeunes et adultes qui ont été baptisés en France en 2025. On n'a jamais eu un chiffre aussi élevé. Et parmi ces 17 000 personnes, eh bien, il y a 8 000 jeunes âgés entre 15 et 25 ans, soit presque un catéchumène sur 2 aujourd'hui. Donc le plus gros bataillon aujourd'hui en France des catéchumènes, ce sont les 15-25 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire ce livre, voilà, qui est sorti au mois de septembre, Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Je l'ai écrit parce que je suis rédacteur en chef pour le magazine Famille Chrétienne, si vous connaissez. Et puis je l'ai écrit également parce que je suis accompagnateur de jeunes catéchumènes, des lycéens, sur la ville de Meaux, à l'est de Paris, et je suis accompagnateur depuis 5 ans. Et donc c'est le fruit de ce travail de journaliste et d'accompagnateur qui a donné ce livre et cette conférence ce soir. Alors une deuxième question, à votre avis, quel est le profil type
du jeune catéchumène aujourd'hui en France. Si vous deviez faire un portrait robot, là c'est pas facile, là. Les chiffres c'était facile. Quel est le profil type? Alors le père Riga, il n'a pas le droit de répondre. Alors, garçon, fille. Fille, bravo. Ensuite, rural ou urbain? Urbain. Tout à fait. Et après, quelle est l'origine, quelle est la culture familiale? Pardon? Si, vas-y. Français ayant perdu la foi, je dirais. Ouais, donc si on le dit autrement, pardon? Uniquement par culture, catholique uniquement par culture. Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, ça vient des chiffres de la Conférence des évêques de France qui chaque année donne des chiffres précis et puis tire un portrait robot à partir de ces chiffres. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais aujourd'hui le jeune catéchumène en France, c'est plutôt une jeune femme, majoritairement citadine, issue d'une famille chrétienne de culture mais non pratiquante, ou bien de famille athée. Et c'est le cas de Léa, et je voudrais commencer la conférence ce soir en vous racontant l'histoire de Léa. Alors Léa, elle a 22 ans, c'est je pense votre âge, vous devez avoir à peu près cet âge-là. Elle a grandi dans une famille athée, donc évidemment elle n'a pas été baptisée petite, elle n'a pas eu de caté non plus, encore, elle ne connaît pas la messe, et elle n'a aucune culture chrétienne. Léa a plutôt été bercée par les moqueries de sa famille, qui n'était pas très fan de la religion. Seule sa grand-mère était catholique, mais sa grand-mère ne pratiquait jamais, et dans l'histoire de Léa, elle n'a pas beaucoup d'importance. On parlera après des grand-mères. Et pourtant, enfant, Léa a toujours cru qu'il y avait un Dieu. Alors pas encore le Dieu des chrétiens, pas encore Jésus dont elle ne connaît ni le nom, ni l'existence, mais quelqu'un. Et Léa, je l'ai interrogée, comme beaucoup d'autres catéchumènes dans mon livre, un peu partout en France, et Léa, elle me raconte, je la cite, « On me pose souvent la question de savoir quand est-ce que j'ai commencé à croire en Dieu. Eh bien, je pense que c'est depuis mon enfance. Croire en Dieu était la chose la plus naturelle qui soit. J'ai l'impression d'être né avec ça. » Donc enfant déjà, Léa avait cette intuition. Elle ne parlait pas dans le vide, mais elle parlait à quelqu'un. Et cette intuition, enfant, d'une force, d'une présence, alors les jeunes catéchumènes mettent souvent ces noms-là, une force, une présence, un Dieu, ils n'ont pas encore vraiment une idée précise, eh bien de nombreux catéchumènes la partagent avec Léa. De nombreux catéchumènes que j'ai interrogés m'ont dit avoir toujours cru, depuis tout petit, qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait cette présence. Et sans qu'ils le sachent, Dieu préparait déjà le terreau de leur conversion future. Alors les années passent pour Léa. Au lycée, une période difficile s'il en est quand on est adolescent ou adolescente, elle commence à rechercher cette présence dont elle garde un souvenir précieux. Je la cite à nouveau. « Je me suis mise à chercher Dieu partout, et je pensais qu'il pouvait être n'importe où, être n'importe qui, être n'importe quoi, sauf Jésus. » Alors il faut dire que dans sa famille, Jésus n'était pas vraiment en odeur de sainteté. Donc elle n'a pas essayé Jésus tout de suite. Elle a commencé à explorer un peu tout azimut sur Internet. Elle a essayé un peu le bouddhisme, elle a essayé aussi un peu le New Age, elle a essayé aussi les Wicca. Alors je ne sais pas si on dit Wicca ou Wiccas, je n'arrive jamais à savoir. C'est le mouvement des sorciers et des sorcières, plutôt des sorcières, c'est américain. Donc elle a tout essayé. Mais partout, le message pour Léa était le même. Tu dois réussir seule. Et seule voit bien qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne trouve pas de réponse à ces questions et qu'elle ne trouve pas non plus la consolation qu'elle cherche. Je la cite à nouveau. « La paix que je cherchais, je ne la trouvais dans aucun des écrits que je lisais. » Et puis pour Léa, tout bascule pendant la période du Covid, pendant la période du confinement. Elle est en classe de terminale et un jour, elle décide d'acheter une Bible sur un coup de tête. Après tout, elle avait tout essayé, sauf ça. Alors elle commence par lire l'évangile de Matthieu, de saint Matthieu, et puis au chapitre 5, c'est la révélation. Je la cite à nouveau. « Quand j'ai lu les béatitudes pour la première fois, je n'avais plus de doute. C'est comme si Dieu me parlait. Je l'ai senti me prendre dans ses bras, et là je me suis dit, ok, c'est bon, je suis à ma place. Jésus était la réponse que j'ai cherchée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible.
ce fut une consolation, une grande paix. Je vais mettre ça derrière. Et à partir de ce jour-là, Léa a commencé à dévorer la Bible. Elle se met à lire chaque jour. Je la cite à nouveau. J'ai lu les 4 évangiles, pratiquement tout le Nouveau Testament. C'était une lecture très privée dans ma chambre quand j'avais le temps. Je me faisais des routines, me raconte-t-elle. Je me levais le matin, je lisais. Quand j'étais angoissé, je lisais. Chez quasiment tous les catéchumènes que j'ai interrogés et que j'ai accompagnés, la Bible est souvent un passage obligé dans leur parcours. Alors obligé dans le sens où ils se disent, si je veux être chrétien, si je veux devenir catholique, il faut que je connaisse la Bible. Et ça, avant même de faire une démarche officielle à l'Église. Et donc, seuls, ils ouvrent la Bible, ils vont acheter la Bible. Dans le cadre d'un reportage, d'un article que j'ai fait pour mon magazine, on a interrogé plusieurs librairies en France et toutes ont confirmé une croissance très forte des ventes de Bibles et notamment auprès des plus jeunes. Bref, donc, tous ces catéchumènes, une grande partie d'entre eux, ont acheté et lu la Bible avant même de faire une démarche officielle. Et ça, c'est très nouveau dans les récits de conversion. Alors pour Léa, après la découverte de la Bible, le plus difficile n'a pas été de croire, puisque la foi était déjà là. Elle germait et elle était déjà assez ancrée d'après ce qu'elle m'a dit. Mais le plus difficile pour elle, ça a été de franchir une nouvelle étape. Et 2 grandes peurs l'ont retenue pendant des années. La première, c'était la messe. Alors elle avait très envie d'aller à la messe, mais elle n'osait pas y aller. Elle se disait, je n'ai pas les codes. Et si je me trompe? Et si je faisais quelque chose de travers? Et si on me regardait de travers? Cette peur l'a paralysée. Et la deuxième peur, plus intime encore, eh bien, c'était d'en parler avec ses parents. Alors ses parents savaient bien qu'elle lisait la Bible, mais leur dire clairement, je vais aller à la messe, eh bien, c'était une toute autre affaire. Il a fallu plusieurs mois, 2 ans si mes souvenirs sont bons, pour qu'elle trouve le courage de dire à ses parents « je vais aller à la messe ». Donc 2 ans entre la lecture de la Bible et sa première messe. Mais ce qui a tout changé pour Léa, c'est une amie. Une amie qui n'était même pas catholique d'ailleurs, mais à qui elle a pu se confier, avec qui elle a pu parler de son questionnement, et une amie qui a accepté aussi de l'accompagner pour la première fois à la messe. Alors ce jour-là, Léa me raconte, c'était dans une église de quartier. Elle s'est installée au milieu, un petit peu cachée derrière les piliers. Et puis au début, c'était assez déstabilisant. Elle ne savait pas quand est-ce qu'il fallait se lever, elle ne savait pas quand est-ce qu'il fallait s'asseoir, elle ne savait pas ce qu'il fallait répondre, elle ne comprenait pas pourquoi les gens remontaient l'allée au milieu, là, avec pas les bras croisés, mais qu'ils allaient au milieu. Tout était nouveau, mais malgré la gêne, une joie profonde l'a envahie. Et en sortant de la messe, cette première messe, elle s'est dit, c'est bon, je suis à ma place, maintenant il faut que j'y retourne chaque semaine. Alors cette étape de la messe est décisive pour ces jeunes catéchumènes. Car tous les jeunes que j'ai pu interroger font à un moment donné cette expérience de franchir la porte d'une église, d'aller y prier, de déposer un cierge, d'y déposer une intention de prière pour un proche décédé ou malade, et puis aussi de découvrir la messe. Pour eux, le clocher, ou l'église du coin de la rue, ou peut-être la chapelle de la Catho ici, eh bien c'est un lieu concret de la foi. Ils se disent, je vais être chrétien, comment je fais? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Eh bien, ils vont à l'église, tout simplement. C'est pour ça qu'on les voit, pardon du terme, débarquer, si vous êtes dans vos paroisses habituelles, débarquer au fond de nos églises, avançant les bras croisés, le dimanche matin, pour recevoir la bénédiction du prêtre. Moi, c'est le cas dans ma paroisse, à Meaux, où je vois encore beaucoup de jeunes, et de moins jeunes aussi, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, qui avancent comme ça, les bras croisés, et que je n'ai jamais vu auparavant. Et puis, je l'ai dit, il y a les amis qui sont aussi importants dans le cheminement de ces jeunes. Ils jouent un rôle crucial pour les aider à discerner. Ils deviennent des confidents, des soutiens précieux, là où parfois la famille ou les parents sont absents, inquiets, méfiants ou peut-être à distance.
C'est aussi la raison pour laquelle on voit arriver, faut pas que je me trompe, ces jeunes par grappes, entraînés les uns par les autres. Alors je ne sais pas si vous étiez au mercredi des cendres l'année dernière, dans votre paroisse, je ne sais pas si vous étiez ici ou dans votre paroisse, mais partout en France, dans toutes les paroisses, il y a eu un très grand nombre de jeunes qui sont venus. Et c'était complètement inattendu. Et il n'y en a pas un qui est venu tout seul, ou ils ne sont pas venus tout seuls les uns les autres, ils sont venus par groupe de jeunes, vraiment par grappe. Là encore, je peux témoigner dans ma paroisse, ils sont venus à plusieurs, il y avait des petits groupes de 4-5 et ils se mettaient par-ci par-là, et l'église était pleine. Et pourquoi il y a autant aussi de catéchumènes aujourd'hui? C'est qu'ils viennent aussi se préparer par groupe, par grappe de jeunes. Je prends l'exemple, encore cette année dans mon groupe de catéchumènes, j'ai reçu deux nouvelles catéchumènes en début d'année qui sont inscrites, et puis quelques jours plus tard, elles ne se connaissaient pas, elles m'ont envoyé chacune un SMS en disant « Est-ce que je peux venir avec une amie ?» J'ai dit « Bien sûr, venez avec vos amis. C'est important que ces jeunes soient accompagnés de leurs amis. » Alors après les amis, il y a une seconde personne importante dans le cheminement, dans le parcours de ces jeunes, ce sont les grands-mères. Et c'est l'histoire de Valentine qui va nous aider à l'illustrer. Alors Valentine a 22 ans aussi, elle vit à Paris, et elle a grandi entre deux mondes. Une mère bretonne, catholique, mais pas très pratiquante, donc on était sur la famille traditionnelle, mais qui ne pratique pas. Et puis elle a un père marocain, musulman, qui lui aurait aimé qu'elle suive sa voie, sa religion. Et enfant, Valentine célébrait à la fois Noël et à la fois le Ramadan. Elle allait tantôt à la mosquée et parfois à la messe avec son grand-père et sa grand-mère. Et à cet âge-là, vous imaginez bien, quand elle était petite, elle ne voyait pas trop la différence entre l'église et la mosquée, même si évidemment ce n'étaient pas les mêmes personnes, ni les mêmes lieux, mais pour elle c'était à peu près la même chose. C'était un lieu où on priait Dieu. Et puis tout a basculé à 14 ans pour Valentine, quand ses parents ont divorcé. Alors pour elle, ça a été une vraie cassure. Et à partir de ce moment-là, Valentine rejette tout. L'éducation, la tradition, la religion, et elle se dit athée. Elle ne veut plus entendre parler de Jésus, ni de Mahomet, ni de qui que ce soit. Il n'y a plus de Dieu qui compte. Et à partir de ce moment-là, ce sont les grands-parents de Valentine qui prennent une place très importante dans sa vie. Et c'est là qu'entre en scène sa grand-mère. Pour Valentine, cette grand-mère n'était pas simplement une grand-mère chez qui elle allait passer quelques jours de vacances, et puis elle fait des bons gâteaux, et puis on se voit pour passer quelques jours à la mer. Non, c'était pas du tout ça. Elle était devenue une seconde maman, une seconde mère. Et donc pendant des années, sa grand-mère était vraiment la personne la plus proche pour elle. Mais un jour, malheureusement, vous imaginez bien que cette grand-mère est décédée. Et pour Valentine, ce fut un choc terrible. Elle s'effondre, et là je cite ce qu'elle m'a confié. « J'ai eu un long moment où je rejetais toutes les aides. Je vivais seul dans mon appartement à Paris, et je me suis de plus en plus isolé. Je n'avais plus une vie normale. Le seul moment où je sortais, c'était pour aller en Bretagne voir mon papy. » Donc après le décès de sa grand-mère, Valentine est vraiment au fond du trou. Elle me le dit comme ça. Hein. Je l'ai eu longtemps au téléphone et elle me racontait ça. Et puis un dimanche, presque sans réfléchir, elle pousse la porte d'une église à Paris, parce qu'elle sortait encore un petit peu quand même, hein, je vous rassure. Elle s'assoit au fond pour qu'on ne la remarque pas. Là encore, elle ne connaît pas les gestes. Elle a peur de se tromper, mais ce n'est pas très grave. Elle est venue pour une seule raison. Elle veut retrouver un lien avec sa grand-mère. Et elle me confiera plus tard, au début, quand j'allais à l'église, c'était juste pour ça. C'était une façon de me recueillir, d'avoir un moment spirituel avec elle. Mais petit à petit, à force d'aller à l'église, eh bien c'est devenu une habitude, et puis une recherche spirituelle, personnelle, et puis une rencontre avec le Christ. Et plus tard, son accompagnatrice de catéchuménat lui dira, je la cite, « C'est comme si ta grand-mère t'avait pris par la main pour t'emmener à l'église. » Et Valentine de répondre, « C'est exactement l'image que j'en ai. » Et à partir de là, pour Valentine, tout s'accélère. En quelques mois, elle vient tous les dimanches à la messe, et puis elle commence à lire la Bible, à écouter, et elle commence à prier. Bref, elle commence à devenir chrétienne. Elle en parle enfin à son grand-père, qui lui est encore en vie,
Et lui, bouleversé, se met à lui enseigner la Bible, passage après passage. Et son grand-père est heureux, non pas parce qu'il il l'aurait décidé, je vais y arriver, à demander le baptême, mais parce qu'elle a choisi seule, par elle-même, d'être baptisée. Alors le cas de Valentine, encore une fois, est loin d'être isolé. Derrière beaucoup de demandes de jeunes de baptême, on retrouve la même figure discrète mais déterminante de la grand-mère et parfois aussi des grands-pères, mais dans une moindre mesure. Lorsque les jeunes écrivent leur lettre à l'évêque, je ne sais pas si vous savez, pour recevoir le baptême, il faut écrire une lettre à l'évêque pour l'appel décisif. Eh bien, un très grand nombre de jeunes, les évêques peuvent en témoigner, une écrasante majorité de jeunes parlent de cette grand-mère ou de ce grand-père. Elles sont, ces grand-mères, celles qui ont gardé la foi quand tout s'écroulait, celles qui priaient en silence pour leurs petits-enfants. Et une accompagnatrice que j'ai interrogée me disait « Il faudrait leur décerner une médaille à ces grand-mères. » Et elle a bien raison. Vous voyez les retardataires. Alors ces deux histoires, celle de Léa et de Valentine, parmi tant d'autres, illustrent ce que j'appelle moi des points de convergence dans les parcours de nos jeunes catéchumènes. Donc des choses qui se retrouvent dans pratiquement tous les parcours. Encore une fois, on peut pas, tous n'ont pas ce parcours-là, mais une grande partie d'entre eux ont ces points de convergence. Une conversion lente et progressive, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors j'ai oublié le nom du prêtre qui célébrait tout à l'heure, le Père Benoît, il l'a dit dans son homélie, Dieu agit lentement, c'est plutôt une petite brise légère qu'un grand coup de vent. Voilà, c'est exactement ça. Les jeunes catéchumènes ont connu, pour la plupart d'entre eux, une conversion lente et progressive. Ils se sont familiarisés avec la Bible, ils ont eu une première démarche publique à la messe, seuls. Il y a eu le témoignage de ses grands-mères ou de ses grands-pères, et puis il y a aussi eu dans leur vie des épreuves, des décès, des maladies de proches ou d'eux-mêmes, pour la maladie évidemment. Et puis il y a la présence de ses amis, à qui se confier et parler, et nous reparlerons des amis tout à l'heure. Alors maintenant que nous savons à grands traits qui sont ces jeunes, interrogeons-nous sur la manière de bien les accompagner. Et là je voudrais raconter l'histoire de Victor. Là je vous prends des exemples, un garçon pour une fois. Alors je l'aime bien, Victor, car je l'ai accompagné pendant 2 années à Meaux. Et Victor c'est un jeune lycéen. Alors il me fait rigoler Victor parce qu'il a une touffe de cheveux, vous savez, proéminente, c'est la mode. Moi j'ai un fils qui est en classe de première, il a des cheveux comme ça. Et bon bref. Et c'est le genre de garçon qui affiche, voilà, je sais plus comment ça s'appelle cette coupe de cheveux. Il a un mulet, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bref. Et puis c'est le genre de jeune qui affiche des photos de lui, vous savez, le bonbon le torse sur son profil Insta ou WhatsApp. Donc c'est plutôt un garçon bien dans ses baskets. Et Victor, il a grandi dans une famille de culture chrétienne. Alors lui, ses parents sont baptisés, et puis une partie de ses frères et sœurs sont aussi baptisés, mais lui, il n'a pas été baptisé. Il fait partie de ces familles qui ont étrangement, et quand je dis ça, c'est pas un jugement, eu des stratégies différentes selon les enfants ou selon les périodes de la vie. Bref, Victor n'est pas baptisé, et ce soir, ce n'est pas tant son parcours que je vais vous raconter et qui va nous intéresser, mais c'est plutôt une demande particulière qu'il m'a adressée plusieurs mois avant son baptême. Alors nous sommes en novembre 2023, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, il y a 2 ans, et Victor me demande, 4 mois avant son baptême, qui doit avoir lieu à Pâques, d'être baptisé par immersion. Vous voyez tout ce que c'est, le baptême par immersion, j'ai pas besoin de vous expliquer, ça va? Sinon vous le dites. Et c'est la première fois que l'on me demandait un baptême par immersion. Alors je sais pas s'il y en a déjà eu... Bon, il y en a déjà eu. Bon. Et bien, c'est la première fois, moi, qu'on me demandait dans mon groupe un baptême par immersion. Et puis moi, personnellement, donc je suis chrétien depuis très longtemps, même si j'étais recommençant, ben, je n'avais jamais vu de baptême par immersion de toute ma vie, ça ne se faisait pas. Ça se fait très peu encore, mais ça commence à se faire. Et j'avoue que quand Victor me dit ça, sur le coup, j'étais pas réticent, mais j'étais un peu sceptique sur la faisabilité de la chose. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Meaux, il y en a certains qui connaissent Meaux, mais tout le monde ne connaît pas Meaux. On a une très belle cathédrale, magnifique, qui célèbre cette année ses 850 ans et qui abrite Bossuet, vous connaissez Bossuet, j'espère. Mais la cathédrale de Meaux, c'est un vrai frigo. Il fait froid tout le temps, été comme hiver, très froid. Et puis, la paroisse n'avait jamais fait de baptême par immersion auparavant. Donc, on n'avait pas le matériel, concrètement, on n'avait pas de piscine,
Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est quand même des piscines. Je ne sais pas si c'était une piscine. Non? C'était un bac? Un bassin. Alors ça c'est parce qu'il y a des agriculteurs dans le coin. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est des. Je dirais pas, mais ce sont les abreuvoirs. Mais fallait pas le dire. Bref, on n'avait pas le matériel à mots et on n'avait pas la culture non plus. Mais notre ami Victor, il y tenait mordicus à son baptême par immersion. Et il me l'a bien fait comprendre. Il m'a envoyé plusieurs fois des SMS. Vous êtes sûr, hein, je préfère mon baptême par immersion. Et il me l'a vraiment gentiment harcelé. Mais il avait raison. Et il l'a pas fait pour des raisons superstitieuses ou étranges, genre je serais mieux baptisé ou je serais baptisé plus blanc que blanc. Non, c'était pas ça du tout. Il avait très bien compris, Victor, le sens de cette plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Alors je vous passe les détails pratiques, matériels, thermiques, etc. Victor a été baptisé par immersion un samedi soir dans une autre paroisse. On n'a pas pu le faire à la cathédrale de Meaux parce que vraiment il faisait trop froid. Un samedi soir au cours d'une messe anticipée devant une assemblée médusée et profondément heureuse. Alors je dois préciser que les fidèles n'avaient pas été prévenus auparavant qu'au cours de la messe il y aurait un baptême par immersion. Donc vous imaginez les paroissiens qui arrivent un samedi soir pour une messe anticipée et qui voient la poser devant l'autel, au pied de l'autel, pas un peu plus loin, une piscine, parce on a acheté une piscine gonflable, une grande piscine carrée, comme on fait pour les enfants, qu'on a recouverte quand même un petit peu de blanc avec des draps, c'était assez joli. Et bref, ils s'y attendaient pas du tout. J'ai perdu ma ligne, pardon. Alors voilà, et donc le baptême a lieu, et donc vous imaginez quand même, ça suscite la curiosité. Donc vous avez tous les enfants qui est au fond de l'église, qui accourent devant au moment du baptême, qui disent qu'est-ce qui se passe, on va aller voir. Il y a toutes les sacristines et les choristes qui dégainent leur téléphone portable. Alors à Meaux, on a une communauté assez importante d'antillaises, donc elles étaient à fond. Elles chantaient, mais vraiment à tue-tête, elles avaient leur téléphone comme ça. J'ai la vidéo si ça vous intéresse, je vous la montrerai. On les entend crier derrière, enfin chanter, pardon. C'était vraiment très festif, c'était assez touchant. Bref, l'ambiance était extraordinaire. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en étant baptisé par immersion, Victor, sans le savoir, a donné son premier témoignage de disciple missionnaire. Et il n'a pas donné son premier témoignage aux gens qui étaient dehors dans la rue, qui étaient en dehors de l'église. Il a donné son premier témoignage à des fidèles baptisés de longue date. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre question de départ sur la bonne manière de les accompagner? Eh bien, ce que vient nous raconter l'histoire de Victor, c'est qu'on ne peut plus se contenter de faire comme on a toujours fait pour préparer ces jeunes au baptême. Qu'on ne peut plus se contenter seulement de discuter autour d'une table. Et on le fait, et il faut le faire. Mais on ne peut plus se contenter de ça. Qu'on ne peut plus se contenter de nos vieilles fiches de caté, de nos vieilles méthodes de caté. Et qu'on ne peut plus se contenter de nos temps forts. Je ne sais pas si vous avez vécu les temps forts quand vous étiez petit. Parfois, c'était un peu rasant. Moi, j'en ai vécu quelques-uns, c'était un peu rasant. Il faut en faire, mais il faut les renouveler. Bref. Avec cette génération Z, votre génération, eh bien, notre accompagnement doit être différent et, pardon pour le terme, doit être disruptif. Nous devons nous adapter à la demande de ces jeunes, à leur mode de communication, à leur désir profond. Ils ont besoin d'innovation, ils ont besoin d'adaptation, ils ont besoin de terrain, de concret, ils ont besoin d'être secoués aussi, de voir une église qui bouge, pas une église qui reste toujours sur ses acquis et sur sa façon de fonctionner. Parce que à ce cher Victor, on aurait pu lui dire « Quoi, un baptême par immersion? Tu n'y penses pas. Il fait trop froid dans la cathédrale, et puis on ne sait pas faire, on n'a pas le matériel, et puis où est-ce que tu vas te changer? Parce que c'est quand même une question importante, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Et surtout, la messe risque de durer plus longtemps et les fidèles ne seront pas contents. Donc tout ça, il faut qu'on puisse changer ses habitudes. Alors arrivé à ce stade de mon intervention, vous allez me dire, mais Antoine, c'est très sympa ce que tu nous racontes, mais comment vous pouvez accompagner ces catéchumènes? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance des amis. Et les amis de ces catéchumènes, eh bien, c'est peut-être vous. Et c'est même vous. Et je voudrais ce soir vous partager 4 conseils, si je peux me permettre, afin que vous puissiez, à votre niveau, les aider dans leur chemin de foi. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est les accompagner comme des amis. Ces catéchumènes cherchent une communauté, ils cherchent des amitiés chrétiennes,
On l'a vu avec l'exemple de Léa, ils cheminent souvent longtemps très seuls, en solitaire, et ils ont parfois un peu peur, il faut le dire, des cathos de longue date. Ils ont un peu peur parfois, quand ils vont à la messe, de vous peut-être, en se disant « mais je ne suis pas comme eux, je ne sais pas comment m'intégrer ». Et donc, il faut réussir à briser la glace. Ils ont besoin absolument de se sentir accueillis, d'être accueillis, et de ne pas être considérés comme des étrangers dans cette communauté qui les attire tant. Parce qu'ils ont vraiment envie de rejoindre la communauté. Et ils ne savent pas toujours comment faire. Donc il faut ouvrir une porte. Ils ont été très nombreux au cours de mon enquête à me dire vouloir partager leur foi avec d'autres jeunes. Beaucoup de ces jeunes sont parfois dans des paroisses rurales et ils sont parfois les seuls jeunes dans leur paroisse. Et donc quand ils viennent faire leurs études dans une grande ville comme Lille, eh bien ils ont envie de partager la foi avec vous, avec d'autres jeunes. Alors si vous me permettez, je vous dirais de les inviter à venir à la messe avec vous. Invitez-les à venir à un temps de prière avec vous, à une conférence, comme ce soir, à franchir le seuil d'une église ensemble. Et puis invitez-les aussi à déjeuner, tout simplement, à prendre un verre rue Masséna, avec modération évidemment. Je ne sais pas si vous allez rue Masséna. Invitez-les à réviser les cours. Je crois qu'on peut réviser les cours ici. Non, on peut travailler ici à l'aumônerie, c'est très bien. Bref, ne les laissez pas seuls. Ne les laissez pas seuls dans leur coin. C'est vraiment important. Tout est bon pour les inclure, pour les incorporer à l'Église. Et j'utilise volontairement le terme incorporer, puisque vous savez le sens du terme incorporer, ça veut dire faire corps ensemble. Et l'Église, c'est une grande famille. Les catholiques, c'est une grande famille. Et on a besoin de se serrer les coudes et de s'entraider. Donc ouvrez-vous à eux. Deuxième conseil, répondez à leurs questions. Nos jeunes catéchumènes cherchent des amis, cherchent une communauté, mais ils cherchent aussi et surtout des réponses à leurs très nombreuses questions. Moi, chaque année, dans mon groupe de catéchuménage, je demande aux jeunes d'écrire sur un petit papier toutes les questions auxquelles ils souhaitent qu'on réponde pendant l'année. Et il y a beaucoup de questions. Et certains ont été chercher des réponses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors on y trouve de bonnes choses, il y a des très bons influenceurs, il y a des gens qui font de la télé, qui répondent à des questions, qui font ça très bien. Vous connaissez sûrement plein d'influenceurs et j'imagine que vous regardez pas mal de vidéos aussi sur les réseaux sociaux d'influenceurs cathos qui sont fiables, mais le virtuel ne peut pas remplacer une vraie relation et une vraie discussion. Et vous-même, vous avez probablement déjà eu l'occasion entre vous d'avoir des discussions sur la foi, des discussions sur vos questionnements de foi. Qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le mal, voilà des grandes questions qu'on se pose tous à cet âge-là et peut-être que vous avez eu l'occasion de le partager entre vous, entre amis. Eh bien, toutes ces questions et bien d'autres, nos jeunes catéchumènes se les posent et aimeraient bien entendre ce que vous en pensez. Savoir ce que vous en pensez. Parce que la vie du daron que je suis, parce que voilà, j'ai 4 enfants, ou la vie des prêtres, ça va bien 5 minutes, mais bon, on n'est plus très jeunes, et donc ils ont envie de savoir un petit peu ce que vous pensez. Donc répondez à leurs questions, aidez-les à répondre à leurs questions. Et puis ils ont aussi besoin de débat. Ils ont besoin de confrontation. Vous ne serez pas toujours d'accord avec eux. Et ça c'est bien, parce que ils ont besoin d'être confrontés aussi à d'autres choses que ce qu'ils ont vu sur Internet. Voilà pourquoi l'Église dit ça sur les migrants, sur la sexualité, sur la politique, sur l'euthanasie, sur la défense des pauvres. Donc n'ayez pas peur d'aborder ces sujets avec eux, avec respect et écoute. Mais pour répondre à leurs questions, vous allez devoir vous former. Parce que les réponses ne vont pas tomber du ciel, ni du beffroi de la mairie de Lille. Vous allez devoir vous retrousser les manches. Et vous allez devoir vous former à 3 choses. La première chose, c'est de vous former à la parole de Dieu. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure au début de cette conférence, ces jeunes catéchumènes, pour la plus grande partie d'entre eux, le plus grand d'entre eux, ont ouvert la Bible seuls chez eux. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous l'avez fait ? Quels moyens prenez-vous pour connaître la parole de Dieu ? Moi, je suis toujours surpris par la facilité avec laquelle ces jeunes, en chemin vers Dieu, ont pris le taureau par les cornes pour se plonger dans les Écritures. Moi, à leur âge, j'aurais jamais eu cette idée d'ouvrir la Bible. Enfin, je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Mais vraiment, à notre époque, on n'ouvrait pas la Bible. On n'avait pas des Bibles aussi belles qu'aujourd'hui. On n'avait pas de Bible numérique, ça n'existait pas. Et donc la Bible, c'était plutôt le vieux livre sur l'étagère qui était assez poussiéreux et on ne voulait pas mettre le nez dedans, vraiment. Donc on a la chance d'avoir ces jeunes qui s'intéressent à la Bible. Donc intéressez-vous, vous également, à la Bible
pour les aider à cheminer dans leur foi. Ensuite, vous devez également, deuxièmement, vous devez également vous former à apprendre à connaître la signification, le sens et l'essence de la messe. Je l'ai dit tout à l'heure, vos amis et futurs amis catéchumènes, peut-être, eh bien, ils viennent passer une tête à la messe. Et peut-être qu'ici, déjà, le mardi soir, alors je ne sais plus combien vous êtes le mardi soir, vous êtes beaucoup. Les chiffres cette année, c'est combien ? 800. 800. Donc 800, j'imagine que dans les 800, il y a quand même quelques catéchumènes qui viennent pour la première fois, enfin, ou des jeunes qui ne sont pas chrétiens, qui viennent pour la première fois. Et si vous ne savez pas leur expliquer ce que c'est la messe, si vous posez la question, si vous ne savez pas expliquer ce que c'est le Kyrie, le Confiteor, j'utilise volontairement des gros mots, la liturgie de la parole, l'Eucharistie, ils vont un peu rester sur leur faim. Vous êtes, en tant que croyants pratiquants, pour ceux qui le sont depuis longtemps peut-être, eh bien les premiers ambassadeurs, et pardon pour l'expression, les premiers traducteurs de la Bible, n'importe quoi, de la messe, pardon. Vous m'avez compris. Donc, c'est important de se former pour leur expliquer la messe. Et là, je vous cite une catéchumène qui s'appelle Angélique. On est allé à la messe entre amis. Je ne comprenais rien. J'étais un peu perdu. J'avais beaucoup d'appréhension. Et puis à un moment, j'ai accepté de ne pas savoir. J'ai alors posé des questions à mes amis, ce qui m'a permis de mieux comprendre les rites de la messe. Donc ils vous attendent sur cette question-là de la messe. Et puis la troisième chose sur laquelle vous devez vous former, peut-être en secondaire, eh bien c'est dans l'enseignement de l'Église. Puisqu'ils ont aussi beaucoup de questions sur les questions morales, les questions politiques, les questions eschatologiques, sociales, l'écologie, le travail, la vie conjugale, affective, sexuelle, les questions de bioéthique. Voilà, c'est aussi des questions qui les taraudent. Et donc, si vous posez la question, essayez d'avoir une réponse. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses. Moi, dans mon groupe de catéchuménat, quand je n'ai pas la réponse, je leur dis « j'ai pas la réponse, je vous le dirai la semaine prochaine ». Mais voilà, essayez au moins de vous former là-dessus. Alors, comment vous former ? Eh bien, par des lectures, évidemment, la Bible, les textes du pape, les livres, pas que le mien, mais il y en a bien d'autres. Par des vidéos. Aujourd'hui, il y a plein de vidéos de très bonne qualité sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et puis par des conférences en ligne dans vos paroisses ou en participant à des groupes de réflexion, de partage. J'imagine que vous avez peut-être à Lille les chrétiens en grandes écoles. Ou pas. Non. Vous connaissez pas. Non, il n'y a pas. Bon, il y a l'aumônerie à Lille, c'est très bien. Voilà. Mais vous former ne sera pas suffisant. Vous connaissez l'expression « dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit ». Si dans votre vie, vous faites tout l'inverse de ce que vous partagez à vos amis, ils n'auront pas envie d'emprunter la même voie que vous. Alors je vous invite donc à leur dire ce que la foi vous apporte dans votre vie, à témoigner des joies de la foi dans votre vie, mais aussi des difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette vie de foi. Que ce n'est pas toujours facile d'être chrétien. Et ça, c'est important de leur dire aussi ces aspects un petit peu négatifs, de ces possibles trous. Parce que, en fait, les catéchumènes, pendant 2 ans, ils sont tout feu, tout flamme. Ils ont l'objectif du baptême en vue. Et ils ont envie d'atteindre cet objectif. Et ils viennent à la messe, ils viennent dans les groupes de préparation. Et puis après le baptême, évidemment, ça retombe un peu comme un soufflet. Mais c'est normal. Il faut leur dire que c'est normal, en fait. Et que dans la vie d'un chrétien, eh bien, les dimanches, on n'a pas envie d'aller à la messe. Il y a des samedis soirs, on n'a pas envie d'aller à la messe. Et peut-être que ce soir, vous n'aviez pas envie de venir à la conférence. Vous vous êtes dit, je vais quand même venir. Et donc, il faut leur dire que c'est normal et qu'il faut se motiver et que c'est dans la durée que la foi va s'installer et qu'elle va pouvoir germer. Alors, pourquoi j'insiste tant sur cet accompagnement, sur votre investissement auprès de ces jeunes ? Eh bien, c'est un dernier témoignage, celui de Manon, une jeune lycéenne que j'ai accompagnée pendant un peu plus d'1 an, qui va nous aider à le comprendre et qui nous aidera également à répondre à la dernière question, l'Église est-elle à l'aube d'une révolution ? Alors Manon, elle est plus jeune, elle a 16 ans. Elle est au lycée. Alors, je l'aime bien aussi Manon, je les aime tous, mes catéchumènes, tous ceux qui sont passés. Elle a des grosses lunettes comme ça, vous savez, très rondes. Puis elle a des cheveux longs, elle a un petit air de prof. Elle n'est pas très bavarde, elle n'était pas très bavarde pendant nos séances. Mais on sentait que dans son regard brillait une petite étincelle.
Il y a quelque chose qui était allumé dans ses yeux. Alors Manon a vécu de nombreuses épreuves, dont la perte d'un proche, et elle a décidé de demander le baptême. Ou plutôt, elle avait décidé de demander le baptême. Elle devait être baptisée à Pâques dernier. Mais quelques semaines avant, elle m'a envoyé un SMS en me disant « Je ne me sens plus prête ». En 5 ans d'accompagnement, c'était la première fois que je recevais un tel message. J'ai évidemment souhaité la rencontrer pour essayer de comprendre ce qui se passait, s'il y avait un problème dans sa famille, s'il y avait un problème personnel. Et donc un samedi soir, après une séance avec mon groupe de jeunes, Manon est venue me parler et elle m'a expliqué qu'elle n'abandonnait pas son désir d'être baptisée, mais qu'elle voulait désormais rejoindre une église évangélique. Alors pas par conviction théologique, elle n'avait pas pris un tableau en faisant le plus chez les cathos, le plus chez les évangéliques et puis le moins de chaque côté. C'est pas ça du tout. Elle a voulu rejoindre une église évangélique parce qu'elle s'était sentie seule à la messe, le dimanche, perdue dans la liturgie qu'elle ne comprenait pas. Et sans personne pour l'accompagner. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'était pas venue avec des amis dans le groupe de catéchuménat. Et donc elle allait à la messe le dimanche toute seule, mais au bout d'un moment elle s'est essoufflée. En tout cas, dans l'église catholique. Elle n'a pas trouvé cette chaleur humaine qu'elle a trouvée ailleurs, dans l'église évangélique. Et je suis heureux pour elle, parce que l'essentiel est son cheminement vers Dieu, et qu'elle soit baptisée dans la religion chrétienne. Mais je suis triste pour nous qui n'avons pas su l'accueillir, et puis pour moi qui n'ai pas su l'accompagner comme il fallait. Vatican II, le Concile, dit que l'accompagnement des nouveaux chrétiens n'est pas réservé aux prêtres ou aux accompagnateurs, mais il est confié à toute la communauté, à tous les chrétiens. Nous sommes tous concernés par l'accueil de ces catéchumènes et jeunes catéchumènes. Alors oui, l'Église est à l'aube d'une révolution, mais cette révolution n'est pas le phénomène en lui-même, ce n'est pas l'afflux de catéchumènes, même si c'est un événement inédit et surprenant pour l'Église. Ce qui constitue la vraie révolution, c'est la transformation à laquelle nous, chrétiens, vous, chrétiens de longue date ou de moins longue date, et chrétiens, eh bien nous sommes appelés par cette arrivée de catéchumènes. La révolution à laquelle nous sommes invités est d'abord une révolution intérieure, une conversion intérieure. Il s'agit de changer notre manière d'être chrétien, d'être paroissien, d'être membre actif de nos communautés. L'afflux de nouveaux catéchumènes nous pousse à une conversion du cœur, à devenir encore plus des chrétiens véritablement missionnaires et accueillants. Et si nous ne changeons pas notre regard, si nous ne faisons pas l'effort d'intégrer ces nouveaux venus, eh bien ils risquent de ne pas trouver leur place dans des communautés qui sont parfois un peu fermées sur elles-mêmes. Et ils risquent de s'essouffler, et puis de quitter sur la pointe des pieds nos communautés, ou bien d'aller dans d'autres communautés. Et donc la première révolution à laquelle nous sommes appelés, c'est la révolution personnelle. Et donc cela demande à chacun d'entre nous de s'interroger concrètement, qu'est-ce que je peux faire, à mon niveau, à mon échelle, personnellement, pour que ces nouveaux chrétiens se sentent vraiment membres à part entière de notre Église. Et puis la deuxième révolution, elle est communautaire. C'est celle de redevenir une église catéchuménale. Alors j'utilise volontairement le terme, l'expression, mais je ne vais pas vous la détailler ce soir parce que je n'aurai pas le temps, ça serait un peu long. Je vous invite à lire mon livre. Mais une église catéchuménale, en fait, ça signifie de retrouver l'esprit de la première église, de l'église des apôtres, où l'accueil des adultes demandant le baptême était central. Souvenez-vous du jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte ? Les apôtres et la Vierge Marie reçoivent l'Esprit Saint, les disciples, et ensuite ils sortent, ils annoncent la bonne nouvelle, on va faire simple, à l'extérieur, et puis qu'est-ce qui se passe ? Il y a les premiers baptêmes. Alors je crois que c'était les 3000 premiers baptêmes, si mes souvenirs sont bons dans l'Écriture. Donc, dès le début, l'Église était une église catéchuménale, elle accueillait ces nouveaux venus. Conversion personnelle, conversion communautaire, redécouverte d'une église catéchuménale, voilà la révolution à laquelle nous pousse cet afflux de jeunes et de catéchumènes. Alors pour finir, et puis après je vous laisserai des questions, si vous en avez, vous allez me dire encore, eh bien c'est très bien tout ça Antoine, mais moi je n'ai pas de catéchumène dans ma paroisse. Alors je ne vous croirai pas, mais bon, c'est possible. Si vous habitez peut-être dans un petit village des Flandres, on le disait tout à l'heure, où il n'y a peut-être pas de catéchumène, ou bien si vous n'avez pas l'occasion de mettre en œuvre cet accueil, parce que vous n'avez pas de jeunes à côté de vous, eh bien qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Eh bien, tout simplement faire comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est, vous le savez, patronne des missions alors qu'elle était enfermée dans son couvent. Eh bien, si vous ne savez pas quoi faire, vous priez. Priez pour la conversion de ces jeunes catéchumènes, priez pour leur persévérance, priez pour la persévérance des néophytes, ceux qui ont été baptisés, et priez pour la transformation catéchuménale de nos paroisses et de nos communautés. Chacun à son niveau et à sa manière peut contribuer à faire de nos communautés des communautés catéchuménales. Je vous remercie. « 45 minutes. » Avez-vous des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre conférence. Une question qui me vient, c'est à quoi bon, parce que vous avez dit, être baptisé enfant? Ah, c'est une bonne question, disons, que je n'ai jamais posée. Et est-ce que la révolution, c'est pas, on va vers moins de baptisés enfants pour plus de baptisés adultes? Alors, est-ce qu'une telle révolution est souhaitable? C'est sûr que la tendance, en tout cas, est celle-là. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de baptêmes d'enfants bébés, d'enfants tout court, en tout cas de bébés, parce qu'il y a quand même des baptêmes d'enfants catéchisés. L'âge de 7-8 ans, il y a quand même beaucoup de baptêmes qui sont à cet âge-là de plus en plus. Et il y a de plus en plus de baptêmes d'adultes. Donc, voilà. Mais les baptêmes d'adultes, les baptêmes ne compensent pas entre guillemets, la perte des baptêmes bébés. Est-ce que c'est une révolution souhaitable? Non, je ne pense pas, parce que plus on est baptisé jeune, mieux c'est, puisqu'il y a toute la grâce, évidemment, du baptême, et puis quand on reçoit après la confirmation, la grâce de l'Esprit Saint qui vient pour nous aider aussi dans notre vie. Donc c'est bien d'être baptisé aussi bébé, et puis c'est le choix des parents. Et puis après, il y a aussi toute l'éducation chrétienne qu'on va donner à ses enfants. Et puis je pense que un grand nombre d'entre vous ont été baptisés bébés, et aujourd'hui sont des chrétiens bien investis, et qui sont prêts à aider ces jeunes qui découvrent aussi la foi. Donc voilà ma réponse. C'était la première question, c'était ça? La deuxième. Merci. Oui, encore. Vous dites quoi aux gens qui disent je veux pas baptiser mon enfant parce que ça serait pas... Parce que quoi? Je veux pas baptiser mon enfant parce qu'il serait... Il choisira? Il est pas libre. Ah, parce qu'il n'est pas libre? Alors je dirais... C'est les parents qui choisissent pour les enfants, quand ils sont bébés. Donc l'enfant n'est jamais libre quand il est bébé. Il ne choisit rien en fait quand il est bébé. Il ne choisit pas ce qu'il fait de ses journées, il ne choisit pas d'aller à l'école, il choisit pas. Donc, mais il n'est pas emprisonné. Dans le sens, il n'est pas libre, mais il n'est pas emprisonné. En général, ce que disent les parents, c'est je souhaite qu'ils choisissent plus tard sa religion. Si c'est un choix, on ne peut pas s'y opposer. Et puis après, est-ce qu'il faut obligatoirement argumenter pour convaincre des parents? Les parents sont les premiers éducateurs des enfants, et donc il faut leur laisser cette liberté-là aussi. Et puis, ça nous a permis de découvrir tous ces jeunes qui sont arrivés plus tard et qui sont, je pense, aujourd'hui une grande vitalité pour l'Église et une source de réjouissance. J'essaye de répondre aux questions. J'ai dit que je n'avais pas toujours toutes les bonnes réponses. Oui, est-ce que dans... Ça fait prof, j'aime pas. Est-ce que dans le portrait robot que vous avez dressé des catégories ces dernières années, d'ailleurs c'est le cas tout ce qui est... On a retrouvé ça en premier témoignage de Léa. Est-ce que le confinement, le Covid y a joué un rôle intéressant, parce que c'est également dans les graphes dans les cours que vous avez partagés depuis... Enfin, je ne sais pas si tout le monde voit, mais je crois que c'était dans le Figaro que c'était en 2024 qu'on voyait qu'à partir de 2021-2022, les courbes remontent drastiquement. Les courbes commencent à monter effectivement à partir de 2020. Moi, dans mon groupe de catéchumènes, effectivement, et je pense que le Père Rigaille pourra aussi en témoigner, avant 2020, on avait très peu de monde. Moi, j'avais dans le groupe, en tout cas ceux qui étaient là avant moi, ils avaient 2-3 baptêmes par an de jeunes. Les chiffres maintenant, c'est plutôt 10. Sur ma ville de Meaux, il y a 50 000 habitants, il y a 3 groupes de préparation au catéchuménat pour les lycéens. Et les groupes sont pleins, alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas. Mais j'ai posé la question, moi, dans le cadre de mon enquête, et ils sont assez peu nombreux, les jeunes, à me dire que le confinement et le Covid a été une période charnière. Et d'ailleurs, ceux qu'on reçoit aujourd'hui, ceux qui demandent le baptême là en 2025, eh bien, il y a 6 ans, quand on a été confinés, c'était 2019, je ne me trompe pas, eh bien, ils avaient 10 ans. Et donc, ils se posaient
peut-être pas encore toutes ces questions-là que peut-être les premiers catéchumènes ont pu se poser pendant le confinement. Mais de fait, il est fort probable que pendant cette période-là, mais c'est le cas de tout le monde, eh bien, on s'est posé des questions existentielles et certains ont pu cheminer à partir de ce moment-là. Mais c'est pas le confinement qui a été vraiment l'élément déclencheur, moteur de tous ces baptêmes, puisque ça continue encore. C'est mon analyse, après je peux me tromper, hein, j'ai pas de certitude. Donc il n'y avait pas forcément d'autres raisons qui expliquaient que ce soit à partir de ce moment-là qu'il y a eu... C'est difficile à expliquer en fait pourquoi tout d'un coup des individualités eh bien, se sont regroupées dans ces groupes et ont augmenté les chiffres parce que il n'y a pas eu un mot d'ordre en disant on va tous, tiens, allez, tout d'un coup en 2020 on va tous arriver dans le groupe en même temps pour demander le baptême. En fait, ils ne se connaissaient pas les jeunes. Alors, hormis quand ils étaient des amis. Donc le phénomène des petites grappes d'amis a joué. Alors après, peut-être que si vous êtes d'autres, le père Rigaille ou j'ai oublié votre prénom, voilà, a des éléments aussi, ça peut être intéressant. Il y a l'histoire des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, bien sûr. J'en ai pas parlé. Oui. Effectivement. Alors, les réseaux sociaux l'année dernière on a aussi fait des articles pour Famille Chrétienne sur le mercredi des cendres. Et les réseaux sociaux ont beaucoup joué dans l'affluence du mercredi des cendres. Les influenceurs nous ont dit, ça fait des semaines qu'on tabasse pour dire venez au mercredi des cendres, venez faire le carême. Et donc les réseaux sociaux ont aussi un rôle assez important dans la mobilisation qu'il y a pu y avoir. J'ai une question, dans des communautés chrétiennes qui n'ont pas forcément la capacité de trouver 30 ou 10 catéchumènes, est-ce qu'il a été vu que, au vu du manque de main-d'œuvre, il y en avait certains qui partaient, ou est-ce qu'au contraire il y avait quelque chose qui sortait? Je ne sais pas si les paroisses de campagne ou de zones vraiment un peu impactées par le manque d'habitants ou même le manque de chrétiens, est-ce qu'il y a eu autant de catéchumènes et est-ce qu'on en a perdu parce qu'il n'y avait pas assez de monde déjà de base? Alors il est possible qu'on en ait perdu entre guillemets, effectivement, mais je ne suis pas sûr que ce soit à cause de problèmes de logistique ou de ressources humaines parce que quand la conférence épiscopale donne les chiffres du nombre de baptêmes, il donne aussi le nombre d'accompagnateurs. Et en fait, la croissance a été identique. Il y a de plus en plus d'accompagnateurs de catéchumènes en général, hein, jeunes et adultes. Je crois que c'est plus de 10 000 aussi accompagnateurs en France. Donc les paroisses se sont quand même organisées pour accueillir ce flux. En fait, l'avantage aujourd'hui des modèles de paroisses, c'est qu'elles sont très souples. Et les petits groupes d'accompagnement, ils sont assez souples et donc ils peuvent facilement demander à des gens dans la communauté, viens me donner un coup de main parce que là j'ai beaucoup de monde. Et donc je ne pense pas que la désorganisation ait pu faire fuir des catéchumènes. Je pense que si les catéchumènes sont partis, c'est pour d'autres raisons, plus personnelles à mon avis. J'ai deux questions. Je vais commencer par la première. Ah oui, c'est bien. La deuxième, tu veux. Peuvent accompagner des nouveaux arrivants intéressés en fait par la foi catholique. Est-ce qu'ils ont le bagage nécessaire? Ouais. Tu poses les deux questions ou tu en poses une à la fois? Là, c'est une seule. Ok, regarde. Oui, les néophytes peuvent accompagner, mais évidemment, ils ne vont pas accompagner comme un accompagnateur qui s'est formé et qui a été aussi désigné pour ça par la paroisse. Mais des néophytes peuvent accompagner, c'est-à-dire qu'ils peuvent témoigner déjà de leur foi et puis ils peuvent déjà apporter quelques éléments de choses qu'ils ont appris. J'ai un exemple dans mon groupe d'une jeune qui va être baptisée à Pâques prochain et elle s'occupe pas d'autres catéchumènes, mais elle fait de l'éveil à la foi. Donc l'éveil à la foi, vous savez, c'est le caté, mais pour les tout petits, là, les petits bébés. Donc c'est pas elle qui donne les enseignements, mais c'est elle qui est présente pour... ils font des dessins à cet âge-là, à 4-5 ans, ils font des dessins, et donc elle aide aussi pour encadrer en fait. Et donc les néophytes peuvent tout à fait s'engager, et il faut au contraire qu'ils s'engagent. Le risque en fait des néophytes, c'est que progressivement ils perdent un peu le lien avec la communauté, s'ils n'ont pas un engagement, s'ils ne sont pas présents dans un groupe, s'ils restent encore une fois tout seuls, et si à votre âge, ils étaient avec des amis, puis les amis partent faire les études à droite à gauche et qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur paroisse, eh bien le dimanche, ils n'auront plus envie d'aller à la messe, ils n'auront plus envie d'aller participer, je sais pas, à une procession. Et donc il faut qu'ils s'engagent et il faut les inclure le plus tôt possible. Okay. Mais c'est pas facile. Hein. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est pas facile. Hein. Là, vous avez anticipé la deuxième question. Alors c'est quoi la deuxième question quand même? Comment maintenir une présence des néophytes? Parce que comment faire en sorte qu'ils ne perdent pas la foi une fois qu'ils... Alors ils perdent pas la foi. Non, c'est plutôt... Non mais c'est important de le dire. En fait, il y a beaucoup de néophytes qui ne continuent pas après. Ou en tout cas qu'on ne voit plus dans la communauté. Et
c'est dommage, mais c'est pas la fin du monde, parce qu'ils perdent pas la foi. Ils sont baptisés, ils ont reçu les grâces du baptême, de la confirmation, puisqu'en général ils ont aussi été confirmés, et donc ils ont cette foi qui va les accompagner dans leur vie. Et puis ils reviendront peut-être un jour dans la communauté. Et puis après tout, on ne sait pas, ils ont peut-être déménagé, ils sont peut-être venus faire passer des études à Rennes, à Bordeaux ou à Lille, je ne sais où. Et donc ils ne sont pas complètement perdus, entre guillemets. Mais effectivement, il faut à tout prix leur proposer quand même des choses, des groupes, et de garder le contact. Mais c'est pas facile parce que, en fait, là où est la difficulté aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on a beaucoup de monde pour accompagner les catéchumènes, et c'est très bien, mais on n'est pas organisé pour accompagner les néophytes. Parce que c'est tout nouveau, et ça, on ne sait pas faire. Et par exemple, en Île-de-France, les diocèses d'Île-de-France vont organiser à partir de la Pentecôte ce qu'on appelle un concile provincial. Donc pour faire simple, c'est une grande réunion où tout le monde va se parler pour avoir des bonnes idées, ce qu'on appelle aussi un synode, mais on appelle ça un concile. Bref, c'est votre ancien évêque, Monseigneur Ulrich, qui a eu cette idée-là. Et pendant un an, tous les diocèses vont réfléchir à la manière dont on peut mieux accompagner et intégrer les néophytes, notamment. Voilà. Et tout ça est nouveau, donc on invente en marchant. Mon père. Est-ce que vous avez pu mesurer si c'était un réveil du religieux ou si c'est un réveil du catholicisme? Est-ce qu'il y a une augmentation des baptêmes chez les évangéliques et éventuellement des conversions à l'islam? Alors oui, cette génération Z, c'est un réveil religieux. Parce qu'effectivement, on observe notamment chez les évangéliques et aussi dans l'islam. Et les juifs aussi. Et les juifs aussi, alors ça, j'ai pas chez les juifs aussi, voilà. Un regain aussi d'intérêt pour le religieux. Donc effectivement, il n'y a pas que les catholiques, ça c'est sûr. Et puis dans d'autres pays, c'est le cas aussi, hein, pour les catholiques et puis pour les autres religions. Voilà, c'est le cas en Espagne et puis en Angleterre aussi. Alors plutôt les catholiques en Angleterre d'ailleurs. Il faut lire les derniers évangéliques. C'est ça. Oui. L'exemple de Manon, je crois que c'est... Manon la dernière, oui. Ouais, alors il y a des prénoms qui ont été changés, pardon, parce que je ne voulais pas. Okay. Mais c'est Manon. Pour vous, quel est le meilleur levier d'action du coup pour garder entre guillemets ces jeunes qui viennent à la messe et pour pas qu'ils s'épuisent, comme vous l'avez cité? Pour vous, quel est le meilleur levier d'action pour nous en tant que chrétiens convaincus, vouloir qui restent à la messe? Le meilleur levier, c'est vraiment de repérer, pardon du terme, hein, de repérer ceux qui sont nouveaux en fait dans la communauté. Alors c'est pas facile quand il y a 800 personnes, hein. C'est pas facile de repérer les nouvelles têtes et surtout quand vous êtes tous jeunes. Donc si à la chapelle ici, il y a 800 jeunes, on ne reconnaît pas toujours qui est nouveau et qui n'est pas nouveau. Dans une communauté classique où il y a quand même beaucoup de personnes âgées, des jeunes, ça se voit. Et donc s'il y a 2-3 nouveaux, en général, on les voit. Donc, et puis on les voit avancer comme ça dans l'allée. Et donc il faut aller à leur rencontre. Il faut aller à la fin de la messe, si vous voyez des gens qui sont nouveaux dans la communauté, qui sont nouveaux dans votre paroisse, et qui notamment ont pu avancer en croisant les bras, ou même s'ils n'ont pas croisé les bras, eh bien allez les saluer. Demandez comment ils s'appellent, d'où ils viennent, s'ils ne veulent pas rejoindre un groupe d'aumônerie ou je ne sais quoi, ou rendre un service éventuellement, s'ils savent chanter. Alors il y en a qui chantent, je crois, ici. Il y en a qui chantaient à la messe tout à l'heure, je n'ai pas vu qui c'était, mais là il y a plein d'idées peut-être à trouver. Alors il y a plein de choses à inventer, mais là je crois que c'était Mademoiselle qui chantait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, encore une fois, il ne faut pas les laisser seuls, quoi. Alors après, c'est pas facile parce que, en fait, comme ils n'ont pas les codes, moi je me suis déjà cassé le nez, c'est-à-dire qu'ils partent avant la fin de la messe. Et comme nous, on est très obéissants, on attend que le prêtre s'en va, que le chant soit fini, et on ne sort pas. Et alors qu'eux, ils filent en fait. Et parfois, certains filent après la communion. Donc c'est pas toujours facile. Puis il y en a qui restent à leur place et qui ne se reçoivent pas. Oui, puis certains restent à leur place. Alors, ce qu'il faudrait faire, mais c'est pas facile, hein, c'est vraiment un changement d'habitude. Si vous voulez vraiment être disruptif, suivez la messe au fond de l'église. Mettez-vous au fond et pas au premier rang. Puis là, vous les verrez. Eux et puis d'autres, hein, il y a aussi des recommençants, il y a des adultes. Voilà, mais ça demande un changement d'habitude. Moi qui ai toujours l'habitude d'aller à la messe au premier rang, des fois je ne pense pas d'aller au fond pour aller voir qui est là, quoi. Mais c'est vachement instructif d'aller au fond. Oui, une petite question. On parlait avec est-ce que ça se passe dans toutes les religions? Est-ce que dans le catholicisme, dans les différents courants, même s'il ne faut pas être clivant, est-ce qu'on voit que peu importe les
mouvances ou les spiritualités, il y a ce renouveau, ou est-ce qu'il y en a certains qui... Oui, pour faire simple, en gros, il y a les diocésains et puis il y a les tradis. Pour faire un peu simple. Et même s'il y a d'autres... Tu pensais à d'autres choses? Ah, mais aujourd'hui, dans la gestion... Dans les... Tout ce qui est charismatique, là, il est présent sur les réseaux sociaux qui est aussi similaire, donc est-ce qu'il y en a plus qui sont chez les tradis parce qu'ils aiment bien les règles, ils pensent bien les règles? En tout cas, dans quelle que soit la sensibilité, il y a des catéchumènes. Et je pense que c'est le cas ici à Lille. Et moi, je sais que dans mes témoignages, il y a des jeunes qui sont aussi qui sont convertis dans l'Église, plutôt de sensibilité tradie, quoi. Oui, parce qu'ils cherchent aussi, alors je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi une recherche dans cette génération de la beauté, de la liturgie et du sacré. Ils n'ont pas envie d'avoir des messes au rabais ou aller dans des églises qui ne soient pas très jolies. C'est pas moi qui le dis, c'est la conférence épiscopale fait aussi chaque année, en plus de leurs statistiques, un petit sondage. Et il y a 2 ans, je crois que c'était 2023, ils ont demandé aux jeunes catéchumènes voilà ce qu'ils aimaient comme type d'église. C'est plutôt des vieilles églises que des églises modernes en béton. Pardon, excusez-moi du terme, je ne fais rien contre les églises modernes en béton, quoique ça dépend lesquelles. Mais voilà, ils préfèrent cet environnement un peu plus, en tout cas, soigné. Et ici, il y a une très belle chapelle. Bon, encore une fois, qu'il est connu, qui n'était pas du tout comme ça. J'étais encore une fois en admiration devant ce magnifique Christ en croix, et avec tout le travail avec l'autel, avec le tabernacle, je trouve ça très beau. Et les vitraux, ils ont été refaits, les vitraux aussi. Moi, quand j'allais à la Cato il y a 25 ans, la chapelle, c'était la salle d'examen. Oui. Et un peu dans la continuité de la question de Christophe et celle juste avant, est-ce qu'on remarque également une augmentation des entrées au séminaire? Alors là, c'est un peu trop tôt. Non, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est une bonne question. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, mais il y a effectivement parfois, alors c'est plutôt, l'article n'est pas encore écrit, mais il est en cours d'écriture, il y a dans certaines régions en propédeutique, donc c'est l'année de discernement avant le séminaire, il y a une augmentation du nombre de candidats, je ne sais pas si c'est le cas à Lille, vous me direz, tiens, peut-être pas, non. À Rennes en tout cas, à Rennes c'est le cas. Et voilà, mais ce ne sont pas obligatoirement des catéchumènes, il y a 1 ou 2 catéchumènes, mais ils sont assez minoritaires quand même. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Mais espérons que ce soit le cas. Mais... Il y a aussi une règle qui fait qu'on n'accepte pas les églises. Oui, voilà, peut-être. Donc on leur demande d'attendre un petit peu. Je pense qu'on ne peut pas confondre la suite de Christ et les envies de fait. Et forcément, on leur demande un peu de temps. Et quand les chiffres sont de 2020, ceux qui ont été baptisés entre maintenant et 2020, souvent ils ne sont pas encore. Peut-être. Oui. Vous avez parlé en début de conférence du profil des catéchumènes, un portrait robot, et je peux comprendre que ce soit des jeunes issus de familles françaises avec des parents qui ne pratiquent pas obligatoirement françaises, mais avec des parents qui ne pratiquent pas. Et moi-même, étant catéchumène, je comprends ces questionnements identitaires, ce besoin de trouver un héritage, un patrimoine, et voilà, une zone natale, tout ça. Mais comment vous expliquez que ça touche plus des filles que des garçons? On m'a déjà posé la question, je n'ai pas d'explication. Alors j'ai essayé une explication la dernière fois parce que j'ai donné une conférence, je ne sais plus, dans les Yvelines, et on m'a posé la même question, pourquoi il y a plus de filles que de garçons? Alors j'ai tenté une réponse en disant qu'elles étaient plus mûres, mais bon, là j'ose pas le dire parce que les garçons vont m'en vouloir. Je n'ai pas vraiment de réponse. C'est statistique, alors il y a peut-être de manière générale plus de filles qui s'intéressent à la religion, même historiquement, que d'hommes. Mais bon, là, je m'avance sur des choses que je ne maîtrise pas, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais ce qui est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il y a une recherche de repères. Il y a une vraie recherche de repères et d'identité. Ils viennent chercher aussi dans la foi catholique des repères qu'ils n'ont pas dans leur vie. Alors, ils ne le reprochent pas obligatoirement à leurs parents, mais voilà, ils cherchent aussi des repères. Voilà, sur le mariage, sur des questions très précises. Alors, je prenais tout à l'heure l'enseignement de l'Église, mais voilà, ils viennent chercher des réponses qu'ils n'ont pas eues dans leur éducation. Et encore une fois, c'est pas pour jeter la pierre aux parents, c'est comme ça. Alors, je vois qu'il y en a qui rigolent. Ça fait le prof. Alors, pourquoi vous rigolez? On est mûrs aussi. Ça nous arrive. D'accord. Vas-y. Oui, je profite que vous soyez rédacteur en chef. Quel avis pour les médias catholiques avec cette seconde question sous-jacente, pour rebondir à ce que vous disiez,
comment s'adresser aux jeunes aujourd'hui quand on fait partie d'un média de presse catholique et comment répondre aux attentes de cette humaine. C'est une bonne question. Alors, je suis invité en janvier à répondre à cette question devant tout un parterre de journalistes chrétiens à Lourdes. Donc, je n'ai pas encore bûché le sujet. Mais c'est une grande difficulté pour nous, médias chrétiens, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une nouvelle génération avec des nouveaux codes. C'est votre génération, vous savez comment ça marche. Et alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'abonnements papier, si vous lisez beaucoup la presse, hormis dans le cadre de votre travail, mais vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, j'imagine, et vous informez plutôt avec ce moyen-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on investisse beaucoup les réseaux sociaux. Et donc, c'est ce qu'on commence à faire, nous, médias chrétiens. Mais notre problème, c'est que les réseaux sociaux, ça ne paye pas. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent. Alors, à part un peu sur YouTube, parce qu'il y a la publicité, vous savez, les pubs qui vous harcèlent quand vous regardez une vidéo, ça nous rémunère un peu, mais ce n'est pas grand-chose. Donc il y a un vrai problème de modèle économique qui se pose pour nous. Donc il faut qu'on trouve des solutions. On n'en a pas pour l'instant. Mais on y travaille. Mais en tout cas, ce qu'on fait, nous, médias chrétiens, c'est qu'on investit les réseaux sociaux et puis déjà pour que les jeunes connaissent la marque et puis ensuite essayer de leur proposer des produits, entre guillemets, qui puissent leur convenir plus tard quand ils seront un peu plus âgés. Donc, vous savez, Famille Chrétienne, c'est plutôt un magazine quand on s'abonne, en général, historiquement, quand on vient de se marier. Donc, voilà, nous, on vous met dans la tête Famille Chrétienne, quand vous allez sur Instagram. J'espère que vous nous suivez sur Instagram. On a presque 110 000, on a presque 110 000 followers, donc j'espère qu'on en aura plus grâce à vous. Et voilà, donc tout ça pour dire que on essaye d'avoir un écosystème pour que les jeunes nous connaissent. Et qu'ensuite, plus tard, quand ils se marient, ils disent c'est peut-être une revue pour moi. Mais bon, on n'est pas sûr du résultat. Alors nous, le magazine a été fondé en 1978. Et donc, nos premiers abonnés, ils sont plutôt partis à la retraite, voire même plus. Et donc, notre lectorat a vieilli. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur vos parents. Typiquement, ce sont vos parents qui sont lecteurs de Famille Chrétienne, je ne sais pas s'il y a des abonnés chez vous, mais dont les enfants sont étudiants ou ont quitté la maison, et donc c'est des nouvelles problématiques pour eux, et donc nous, il faut qu'on s'adapte à ces problématiques. C'est-à-dire qu'on fait encore des articles sur, je sais pas, comment éduquer son bébé, sur des problématiques très jeunes familles. Et bien là, il faut qu'on fasse des problématiques plus adaptées à leur profil. C'est quand mon enfant quitte le nid, quand il devient étudiant, comment l'aider, c'est plutôt ça. Quand il se marie, comment les relations belle-mère, belle-fille, des choses comme ça. On est plutôt sur ce. Mais on n'est pas les plus vieux. Il y a nos confrères de La Vie et du Pèlerin ont un public beaucoup plus âgé. Non mais c'est vrai, c'est comme ça. Et eux, nos lecteurs ne meurent pas encore. Mais eux, leurs lecteurs meurent vraiment beaucoup, et ils perdent des abonnés à cause de ça. Et la roue tourne. Si on doit disparaître dans 20 ans, on disparaît, puis il y aura un autre média qui sera là. Il y a un modèle économique que je suggère, c'est de susciter chez les parents l'envie d'abonner leurs enfants. Ah oui, bon, voilà. Les enfants, eux, ça c'est ça. Mais si les parents les abonnent, tout à fait. Les parents sont contents de transmettre. On fait, si vous voulez, dites ça à vos parents. On fait des parrainages, effectivement, où des parents, des grands-parents peuvent abonner leurs enfants, petits-enfants, ou des amis, ou des prêtres. D'ailleurs, on a aussi fait des opérations pour abonner son prêtre. Voilà. Mais bon, ça suffit pas. Mais bon. Je ne sais pas si ça répondait à toutes les questions, mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? 21h17, alors je ne voudrais pas vous garder trop longtemps. Moi, j'ai le temps, mais... Oui. Vous auriez un portrait robot de l'accompagnateur. Qu'est-ce que l'accompagnement transforme chez l'accompagnateur ? Alors, moi j'ai un regard particulier parce que je m'occupe de lycéens. Et les accompagnateurs pour les lycéens, alors je ne sais pas si c'est la même chose pour les étudiants, mais pour les lycéens c'est plus contraignant, parce que c'est un accompagnement de groupe obligatoirement. Puisque avec la protection des mineurs, on ne peut pas être en tête-à-tête avec un mineur, on ne peut pas faire un accompagnement individuel. Donc on fait que de l'accompagnement en groupe. Et donc on a une interaction en groupe et donc on connaît un peu moins quand même nos catéchumènes que peut-être vous qui faites de l'accompagnement individuel avec des jeunes ou avec des adultes. Donc ça c'est un petit peu le problème. Le profil type de l'accompagnateur aujourd'hui, on est quand même sur
j'ai pas bossé la question, mais je vois un peu dans les conférences que je donne, ceux qui sont présents, c'est plutôt des jeunes retraités quand même. Une grande partie des jeunes retraités, et puis quand même, de plus en plus, des gens comme moi, c'est-à-dire des pères et des mères de famille qui, jusqu'à présent, étaient investis soit dans la préparation au mariage, soit dans la préparation au baptême pour les plus petits, soit peut-être dans un autre service, et qui, parce qu'ils trouvent que c'est prioritaire aujourd'hui, ils vont vers l'accompagnement du catéchuménat. Mais j'ai pas vraiment approfondi le sujet, il faudrait que je creuse plus les statistiques. On a parlé du fait que c'était pas forcément facile pour un catéchumène qui avait été baptisé de suivre, de trouver sa place. Après vous, de ce que vous avez rencontré, enfin, les catéchumènes que vous avez rencontrés, est-ce qu'il est important de leur faire vivre? Alors vous avez donné déjà des éléments, hein, mais par exemple dans un parcours de catéchuménat ou dans un parcours de néophyta, si vous me permettez le néologisme, qu'est-ce qu'il serait important de leur faire expérimenter, de leur transmettre, de leur faire découvrir, pour que justement ils puissent vivre une vie chrétienne épanouie et libre? Alors je ne l'ai pas mis dans ma conférence, mais j'en parle d'habitude, mais parce que là, vous n'êtes pas le même public que d'habitude, j'ai plutôt des accompagnateurs habituellement. Et donc je leur détaille un peu ce que j'appelle les 5 piliers du catéchuménat. Le terme n'est pas trouvé, mais les 5 dimensions de la vie chrétienne qu'il faut développer. Je ne vais pas vous les détailler, mais parmi eux, il y a quand même, outre la question de la liturgie, de la parole de Dieu, il y a aussi l'action, et notamment l'action caritative. Parce qu'en fait, ce qu'on fait très peu dans les groupes d'accompagnement aujourd'hui de catéchuménat, c'est d'aller sur le terrain et de montrer aussi que l'Église, c'est pas simplement de prier, c'est très bien, mais c'est aussi la charité en acte. Et ça, je pense que vous le faites pour le coup l'aumônerie, parce que j'avais eu l'occasion de suivre des maraudes, vous faites encore, je pense. Et donc ça, c'est très bien pour des catéchumènes, parce que ils voient aussi qu'ils peuvent agir sur le monde en tant que chrétiens. Et ça peut les aider à poursuivre après leur engagement, que ce soit au sein de l'Église au sein de l'Église ou au sein d'une aumônerie ou ailleurs, quoi. Donc je conseillerais ça, de pouvoir avoir cette dimension assez intégrale dans l'accompagnement, mais c'est pas facile à faire, hein. Moi, j'essaie de le faire localement et vous voyez, on voulait aller visiter une maison de retraite avec mes catéchumènes l'année dernière et puis cette année encore. Et puis la maison de retraite nous a dit non, c'est pas qu'on vous veut pas, mais 15 jeunes qui débarquent au milieu des personnes âgées un 15 décembre alors qu'il fait froid dehors et qu'il y a peut-être la grippe, non, on ne prend pas le risque. Donc c'est assez compliqué en fin de compte d'organiser des actions caritatives, et moi encore plus avec des lycéens, parce que je ne peux pas aller faire des maraudes à minuit au centre de Meaux ou à Paris. Donc voilà, je dirais ça, et puis il faut aussi leur faire expérimenter, on parlait des sensibilités tout à l'heure, mais de leur faire expérimenter différentes formes de prière et de célébration aussi. Parce que c'est très bien aussi d'aller vivre une célébration dans une abbaye, voilà, de vivre un office avec des moines cisterciens ou des cisterciennes, parce qu'on découvre un univers qu'on ne connaît pas du tout, et puis d'aller peut-être dans une paroisse plutôt charismatique, où là on aura des chants de louanges, et ça fait du bien aussi. Alors, si vous êtes allé au JMJ ou au FRAT, peut-être pas encore dans votre âge, mais ceux qui sont allés au FRAT et tout. Donc c'est bien aussi d'avoir des fois des choses très, très posées, et puis des fois des choses un peu plus punchy à leur âge, parce que ça permet aussi de voir que l'Église, c'est pas simplement, même si c'est important, sa paroisse du dimanche, et que l'Église, ça peut être aussi une paroisse plus dynamique, ou au contraire une paroisse peut-être plus traditionnelle ou plus posée, et ça peut correspondre à leur tempérament. Et encore une fois, sur 2 années de catéchuménat, c'est pas facile de mettre tout ça en place, hein. Je ne cache pas que... Ce que je vous propose, c'est qu'on termine, et puis celles qui ont encore des questions ou qui veulent me parler, moi, comme je disais, j'ai mon hôtel qui est juste là à côté, donc je suis là. Je vous invite pas à l'hôtel, c'est pas ça, mais je veux dire, j'ai le temps. Voilà. J'ai tout mon temps, même si j'ai pas encore mangé, mais ça c'est pas grave. J'ai tout mon temps, donc n'hésitez pas. Si vous voulez continuer, il y a un apéritif qui est prêt juste à côté. Ah bah voilà, c'est parfait, je vais pas manger. Merci en tout cas de votre attention. J'avais une question. Oui. Pas de rapport avec la conférence.